de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Il est vivant, il est ressuscité. Nous sommes réunis dans cette église de paroissiale de Saint-Albert le Grand pour célébrer de façon anticipative la fête de notre saint patron, Saint Jean-Baptiste de la Salle. Il s'est totalement donné pour l'éducation de la jeunesse. Il a confié sa vie pour l'instruction. Voilà pourquoi nous allons demander son intercession au nom de cette Eucharistie pour que le Seigneur nous donne la grâce d'être des bons apprenants. Que le Seigneur nous donne la grâce de mettre nos pas sur le pas de Saint Jean-Baptiste de la Salle pour que son règne advienne parmi nous. Nous allons prier pour toute l'école, l'école administrative, les élèves et les travailleurs, pour qu'ensemble, l'amour du Seigneur puisse nous conduire dans ce grand travail que nous avons. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu le Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et je aussi, frères et sœurs,
et prier pour le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
encore dans ton Église des éducateurs qui se dévoueront de tout cœur à la formation humaine et chrétienne des jeunes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Première lecture. Il répondra comme la pluie les paroles de la sagesse. Lecture du livre de Blanc Sénac de Sage, le chapitre 39, les versets 5 à 10, avec une attention soutenue suivant la lecture. Si le Seigneur puissant les feux, il sera rempli de l'esprit d'intelligence, il répondra comme une envie ses paroles de sagesse, et dans la prière, il rendra grâce au Seigneur. Il suivra le droit chemin dans ses décisions comme dans son savoir, et il méditera sur le secret de Dieu. Il fera connaître l'enseignement qu'il a reçu et mettra sa fierté dans la loi de l'alliance prescrite par le Seigneur. Son souvenir ne disparaîtra pas, son nom vivra de génération en génération. Les nations reconnaîtront sa sagesse, l'Assemblée proclamera ses louanges. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Viens t'asseoir. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara, Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes rassemblés, comme je le dis, pour depuis cette célébration eucharistique, pour fêter Saint Jean-Baptiste de la Salle, notre saint patron. Je voudrais, avant d'entrer dans le méandre de ma prédication, faire un petit dialogue avec vous. Je vais poser des questions. La première, quel élève peut nous donner quelques traits de Saint Jean-Baptiste de la Salle? Quelques traits de sa vie. Qu'est-ce que vous connaissez de Saint Jean-Baptiste de la Salle? Parce que c'est lui le patron de votre école. Qu'est-ce que vous connaissez de Saint Jean-Baptiste de la Salle? Même une phrase, un trait de sa vie. Comment me dire que vous connaissez bien ce que Saint Jean-Baptiste? Oui, tu peux approcher. Et va nous dire ce qu'elle connaît de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Tu vas nous dire ton nom et ta classe. Bonjour, je m'appelle Kassamotonou Merdi, je suis de la 3e année des humanités pédagogiques. Et c'est que je venais sur Saint Jean-Baptiste de la Salle, qui est le patron des adolescents et des frères Lassaliens. Là, on va avec les applaudissements. Patron des adolescents, le fondateur de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Une autre réponse? Il faut apprendre à parler en public. L'école nous apprend à parler devant les gens. Et notre trait de la vie de Saint Jean-Baptiste, notre ami qui a fondé la congrégation, le frère des écoles chrétiennes. Les frères qui sont avec vous tous les jours, qui suivent votre instruction, qui sont derrière vous pour vous humaniser et vous rendre des personnes dignes, utiles à la société. Et celui qui a fondé cette congrégation, c'est Saint Jean-Baptiste de la Salle. Merci, tu dis ton nom et la classe. Je m'appelle Touba Meïtodelwa, je suis de la 6e pédagogie. Ce que je connais de Saint Jean-Baptiste de la Salle, c'était un Français qui est né en 1651 et mort en 1719. Et il est un psychopédagogue, prêtre français, fondateur des écoles lassaliennes. On peut l'encourager avec nos applaudissements. Saint Jean-Baptiste de la Salle fut prêtre. Il fut prêtre. Il a donné sa vie totalement au service de l'évangile. C'était un homme de foi et sa foi s'est exprimée à travers l'œuvre qu'il a mis sur pied. Il a fondé les écoles lassaliennes.
une dernière réponse par rapport à la première question. Qui peut nous dire un autre trait de la vie de Saint Jean-Baptiste? Merci, mon ami. Voilà, il y a parité, il y a deux filles et maintenant un garçon. Tu vas dire ton nom et la classe. Je suis l'élève Saad Sandou de la 4e des humanités scientifiques. Ce que je peux dire sur Saint Jean-Baptiste de la Salle, c'est qu'il a attaché une grande importance à l'éducation et aux enfants. D'où sa phrase que l'école aille bien. Je viens de remarquer que vous connaissez la vie de Saint Jean-Baptiste et la salle est notre réponse. Il a donné une grande importance à l'éducation. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jessica Mpanga. Je suis élève de la première universelle B. Ce que je connais de Saint Jean-Baptiste de la Salle, c'est qu'il est innovateur du enseignement de la salle par degré. Il a innové. Voilà, je vais innové. Il a innové. Je m'appelle Colombe Bofola de la 6e pédagogie. Jean-Baptiste de la Salle a révolutionné l'éducation en créant des écoles gratuites pour les enfants pauvres. Il a créé des écoles pour les enfants pauvres. Je vais le dire dans mon homélie. Il y avait un regard particulier sur les personnes vulnérables, les pauvres. À son époque, ce n'est pas tous les enfants qui avaient la possibilité d'aller à l'école. Ce n'est pas tous les parents qui avaient les moyens pour envoyer les enfants à l'école. Et Saint Jean-Baptiste de la Salle, comme prêtre qui a donné sa vie pour l'Église, a créé les écoles pour les pauvres. La deuxième question, l'école c'est quoi? L'école c'est quoi? Parce que Jean-Baptiste de la Salle a créé, a fondé des écoles, il a innové, il a révolutionné l'éducation, et maintenant l'école c'est quoi? C'est quoi l'école? L'école, oui, approche-moi. Je m'appelle Iloum Boyemaka et je suis de la première année littéraire A. Pour moi, l'école, c'est un endroit où nous venons apprendre. Où nous venons apprendre à écrire, à lire et tout ça. En première année, pour notre ami, l'école, c'est le lieu où nous devons apprendre à lire, à écrire. Nous prenons l'exemple d'un petit, d'un bébé, d'un évangile à parler des enfants. Déjà à l'école maternelle, les enseignants sont là, les ministres sont là pour lui apprendre à écrire, à parler l'alphabet français, ainsi de suite. L'école comme étant ces lieux où nous venons apprendre. D'ailleurs, je me souviens bien, quelque part, dans ces écoles, de faire des écoles chrétiennes, on a écrit, ici, on y entre pour apprendre. On y entre ici pour apprendre, pas pour faire autre chose. On y entre ici pour apprendre. Comme là nous sommes dans l'église pour prier, pour rendre grâce à Dieu, pour le bénir, lui dire merci. On y entre ici pour prier, pour louer le Seigneur, mais à l'école, on y entre pour apprendre. Une autre réponse, l'école c'est quoi? Bonjour, je m'appelle Benzina Bamba, je suis en 7e B. Je viens vous dire que l'école, c'est un milieu éducatif qui aide aux élèves de devenir de grandes personnes utiles pour la société. Pour les charretons de la 7e B. Et je viens dire que l'école est un centre d'éducation pour les enfants. Très bien, je peux l'encourager avec mes applaudissements. Voilà, nous venons de faire ce petit dialogue qui nous a réveillés. Maintenant, je vais vous donner l'essentiel de ma petite prédication.
Partant de ces deux questions, je voulais d'abord vous dire en quelques mots la vie de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Saint Jean-Baptiste de la Salle, il est né au XVIIe siècle, 1651-1719. C'était un enfant qui a connu une vie normale comme tous. Il est né d'une famille très aisée. Ses parents avaient beaucoup de moyens. Mais après la mort de ses parents, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper avec beaucoup de responsabilités des affaires familiales. Avec beaucoup de responsabilités. Malgré son jeune âge, après la mort de ses parents, de la Salle va s'occuper des affaires de la famille. Le premier trait que nous pouvons tirer de sa vie, c'est ce sens-là de responsabilité. Mes chers amis, l'école est là aussi pour former à la responsabilité. C'est vous qui êtes l'avenir de demain. Ce pays nous appartient tous, mais vous allez diriger. Alors il faut déjà mûrir ces sens, ces goûts de la responsabilité depuis que vous êtes là, sur les bancs de l'école, pour qu'un jour, à l'avenir, vous puissiez devenir l'école, vous puissiez devenir le pays et même les familles. C'est ce que Saint Jean-Baptiste de la Salle avait fait. En 1658, il va devenir prêtre. Il va confier sa vie au Seigneur, au service de l'éducation des plus jeunes, au service de l'humanisation. L'école, c'est aussi un lieu où nous devenons des humains. Nous ne sommes pas des animaux. L'école nous humanise. L'école nous permet de devenir des êtres humains, comme l'a dit notre ami, utiles à la société. Mais le contexte dans lequel Saint Jean-Baptiste de la Salle vivait, c'était un contexte extrêmement pauvre. En ces temps-là, la pauvreté battait son plein. Ce n'est pas tous les parents qui avaient le moyen d'envoyer les enfants à l'école. Ce n'est pas tous les parents. Et certains enfants se posent la question, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Alors Saint Jean-Baptiste de la Salle, un homme attentif et attentionné, il a jeté son regard sur ces enfants-là. Notre ami l'a si bien dit. Il va créer des écoles. Il va créer des écoles particulièrement pour les pauvres, des écoles pour les pauvres, pour les délinquants, et laisser pour compte ceux qui n'avaient pas la possibilité d'aller étudier comme tout le monde. Voilà déjà le sens humain qu'avait Saint Jean-Baptiste de la Salle. C'était un homme attentionné et attentif, et il avait un regard particulier sur les pauvres. Nous qui sommes élèves dans les écoles, les frères des écoles chrétiennes, nous devons aussi mûrir ces sens non seulement des responsabilités, mais d'être attentifs aussi aux autres. Attentifs aux autres. J'ai des stylos, d'autres en manque, rien ne m'empêche de l'aider. Je veux l'aider. J'ai la possibilité d'avoir beaucoup de cahiers, d'autres n'en ont pas. Je veux l'aider. Ça, c'est pour nous une manière de marcher sur le pas de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Il va mettre tous ses talents et son éducation au service des enfants. Dans l'évangile, Jésus l'a dit, laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi. Les royaumes des cieux appartiennent à ceux qui ont le cœur semblable au cœur des enfants. Saint Jean-Baptiste de la Salle a mis au service de ses enfants tous ses talents et son éducation. Il m'a dit pour nous aussi de dire, nous devons être au service des autres. Voilà. Si réellement nous voulons être disciples de Jésus-Christ, disciples de Saint Jean-Baptiste de la Salle, nous devons être un pas sur le pas de Jean-Baptiste de la Salle, la responsabilité, l'attention, mais aussi le service. Si aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Jean-Baptiste de la Salle, nous faisons son éloge, c'est parce qu'il a fait preuve de la sagesse. La responsabilité, c'est un corollaire de la sagesse. L'intelligence, c'est un corollaire de la sagesse. L'attention, le sens se tourner vers les autres. Le service, ce sont des corollaires de la sagesse. L'école qui nous humanise, l'école développe aussi notre sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. On peut acclamer pour le Seigneur. Saint Jean-Baptiste de la Salle s'est appliqué. L'application. Il s'est appliqué à réaliser la vocation qui était la sienne. Chacun de nous a une vocation, dès que nous sommes là. Alors on va toujours demander au Seigneur la grâce du Saint-Esprit pour que l'Esprit du Seigneur nous éclaire à réaliser, à nous appliquer par rapport à notre vocation. Là, sur le banc de l'école, vous êtes des apprenants. Alors il faut s'appliquer.
Il faut s'appliquer, lire les notes, réviser ses notes, travailler comme il faut. Parce qu'à l'école, on est entre pour apprendre et cet apprentissage va revêtir tout son éclat si nous nous appliquons. Appliquez-vous, mes chers amis. Appliquez-vous à lire, appliquez-vous à étudier, appliquez-vous à tout ce que l'école vous demande comme règle et comme norme pour qu'en sortant de l'école, vous deveniez réellement cette étoile brillante qui sera utile pour la société. Saint Jean-Baptiste de la Salle l'a fait. Il s'est appliqué. Il a même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a renoncé même à sa propre vie pour fonder les écoles, pour être à côté des délinquants, des laissés pour compte, des sans-abri. Il a tout fait parce que c'était un homme de foi. La foi s'exprime à travers les œuvres. Vous qui étudiez dans les écoles, les frères des écoles chrétiennes, fondées par Jean-Baptiste de la Salle, vous devez aussi être des hommes et des femmes de foi. La foi. Montrez-moi la foi qui n'a pas d'œuvre. Moi, je vais te montrer ma foi à travers les œuvres que je fais chaque jour. La foi doit vous produire les œuvres. Saint Jean-Baptiste de la Salle, un homme de foi, il a produit les œuvres. Si aujourd'hui, depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, le XXIe siècle, vous continuez à faire son éloge, c'est parce qu'il s'est appliqué. C'est parce qu'il s'est montré un homme de foi, c'est parce qu'il a été discipliné. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Nous avons suivi l'évangile. Où le Christ a invité les apôtres à laisser les enfants venir vers lui. Et Saint Jean-Baptiste de la Salle avait bien compris la page de cet évangile. Il a vu la page de cet évangile au centre de sa vie parce qu'il a fait des enfants le centre de sa pastorale. Il ne voulait pas qu'il y ait des délinquants et ceux qui n'avaient pas la possibilité d'aller à l'école. Il a tout fait pour que tous reçoivent une instruction. Voilà pourquoi l'école, c'est un lieu, non seulement où nous apprenons, mais l'école, c'est aussi des lieux où nous devons exprimer toutes les valeurs possibles qui vont aussi aider les autres à aller de l'avant. L'école n'est pas un lieu où nous devons grandir les anti-valeurs. L'école, c'est là où nous apprenons à devenir des personnes dignes et à vivre nos valeurs comme il faut, notamment la tolérance. Lorsque les amis prenaient la parole ici, parfois, il y avait des murmures, donc dans la vie, il faut être tolérant. Et Saint Jean-Baptiste de la Salle nous enseigne à cela, la tolérance. Laissez à l'autre la possibilité de s'exprimer. Laissez à l'autre la possibilité de parler, ne pas se moquer de l'autre. Parce que chacun de nous a aussi quelque part sa faiblesse, ses faiblesses. Si nous aujourd'hui nous démontrons les autres parce qu'ils ne parlent pas bien, parce qu'ils ne réussissent pas bien, parce qu'ils ne marchent pas bien, parce qu'ils ne s'habillent pas bien, sache que toi aussi tu as ton talent lâché. Tu as quelque part où on pourrait te critiquer. Alors il faut être tolérant. L'école nous entend, être tolérant. Lorsqu'on a la parole à un élève, c'est pas tout le monde qui parle. Nous écoutons celui-là qui parle et après nous allons apprécier. Saint Jean-Baptiste de la Salle, qui est notre maître, nous invite à entrer sur cette ligne-là, à vivre les valeurs de l'école, à vivre les valeurs de l'école, qui vont nous permettre un jour aussi que ceux qui vont apprendre et qui sont passés par là, ils vont faire notre éloge parce que nous avons vécu selon que notre maître nous a appris. Pour les parents, que les Christ ressuscité les accorde la sagesse, les moyens, ainsi que la patience, afin qu'en vivant leur sang, nous grandissons dans l'Église notre Père. Prions le Seigneur. Amen.
Chers enseignants et collaborateurs, chers parents d'élèves, chers élèves, chers assaillants et assaillants, grand et mon joie de prendre la parole à la fin de cette Eucharistie pour vous remercier de votre présence pour nous célébrer Saint Jean-Baptiste de la Salle, patron céleste de tous les éducateurs et fondateur de la Fondation des Frères des Écoles chrétiennes. Mais aussi, nous rendons grâce à Dieu pour cette année scolaire 2024-2027 qui est en sa fin. En effet, cette année, nous avons la grâce de fêter Saint Jean-Baptiste de la Salle à la veille de son jour officiel de 15 mai et le jour dédié des examens. Cette heureuse coïncidence nous révèle nos événements de foi. C'est un signe fort pour tous les élèves de demander au Seigneur par son intercession de vivre votre diligence afin que vous arriviez à bien travailler et surtout à bien réussir. Pour la petite histoire, Saint Jean-Baptiste de la Salle que nous fêtons aujourd'hui fut un prêtre français, né à Reims en 1651 et mort en droit en 1719. Il fut proclamé par tous les éducateurs chrétiens le 15 mai 1950 par le pape Pie XII.
En 1680, on a été touché par la situation de la mort et de détresse à laquelle étaient victimes les enfants, les artisans et les pauvres de la société française du XVIIe siècle. À partir de l'école, par l'éducation donnée aux chrétiens, Saint Jean-Baptiste de la Salle a donné une histoire à cette jeunesse jadis bien restée. Aujourd'hui, l'œuvre de nos frères des écoles chrétiennes est destinée à tous les continents, à travers les pays du monde. Par ce génie pédagogique, Saint Jean-Baptiste de la Salle fut le ministre pionnier de l'éducation populaire des enfants religieux. En tout cas de la il aussi servi aux enfants qui étudiaient dans ces écoles, s'attachant d'abord à former leur maître. Une telle mission reste fondamentale aujourd'hui car on souligne combien l'éducation suppose d'une part la transmission de valeurs humaines des chrétiens et d'autre part le témoignage d'adultes qui montrent aux jeunes ce qui est une nouvelle vie et une nouvelle. L'éducation est plus d'une mission qui consiste à donner chaque personne à reconnaître ce qu'elle est irremplaçable de leur vie afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. En préparant notre fondateur, partant de tous les éducateurs de l'enfance et de la jeunesse, l'Église nous propose comme modèle à l'unité et comme exemple pour tous ceux qui ont une tâche éducative, les invitant à faire preuve d'évangélité, de patience et de développement et de discernement de les autres jeunes, répondant aussi à leurs aspirations profondes. Chers enseignants et collaborateurs, chers parents d'élèves, chers élèves, en faisant une lecture pratique de notre société aujourd'hui, nous réalisons que nous parlons de celle de la France du XVIe siècle. Beaucoup d'enfants sont encore privés d'une éducation de base de qualité. Le comportement de certains enfants élèves laisse à désirer et la crise de valeur continue à mettre son calme sur tous certains de nos élèves en se livrant à des actes pacifiques et à des actes de génération. Nous, comme famille, collège Frère Sousa, avons fait le combat de ces fléaux pendant cette année scolaire 2024-2025. Chacun de nous est conscient de son travail et nous devons multiplier les efforts pour combattre l'ignorance chez nos jeunes élèves, l'ennemi commun de tous les enseignants et enseignantes. Nous ne pouvons faire ce produit sans dire merci de façon spéciale au gouvernement Annie Jean-Louis, vicaire de la paroisse Saint-Adrien et célébrant de cette grâce. Nous savons. Nous voulons merci vous savez pour votre disponibilité et votre sollicitude pastorale que vous faites notre dans la vie de notre école, car chaque fois que nous demandons service, vous répondez toujours présent. Puisse le Seigneur rendre fructueux votre ministère sacerdotal. Merci. Merci à tous les acteurs de théologie, servants de messe, docteurs, protocoles, qui ont ménagé de tels efforts pour assurer leur service. Un grand merci à la chorale qui a bien chanté et qui nous a aidé à bien prier. Nous pouvons les applaudir. Nous gratitude aux enseignants et à vous tous, chers élèves, pour votre participation active à cette Eucharistie. Que le Seigneur vous rende au sentier. Merci au comité de parents pour votre
également, c'est vraiment que vous avez, c'est vraiment que l'effort que vous faites pour accompagner vos enfants. Merci pour la salle de l'eau, pour son accompagnement à chaque événement de l'île d'école. Merci pour le concours de chacun et de nous tous pour cette belle messe. Puisse le Seigneur nous rendre au sentier et au tombe de sa grâce. Bonne fête à tout le monde et de vie Jésus dans le cœur. Merci. Je m'appelle Barak Abarouani de la 4e littéraire A. Alors aujourd'hui nous avons eu la messe à Saint-Jean-Baptiste de la Salle. C'est la dernière messe de l'année qui célèbre notre patron, le patron des adolescents, le chef des éducateurs. La messe était très édifiante, nous l'avons bien aimée. Bonjour, je m'appelle Mpenzika Bamba, je suis en 7e B. Aujourd'hui je vais vous parler de la messe de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. J'ai retenu que Saint-Jean-Baptiste de la Salle, c'était un prêtre français, celui qui a fondé la congrégation des écoles assaliennes et grâce à lui, certains enfants ont pu évoluer jusqu'à présent. J'ai vu que grâce à lui, nous avons pu étudier dans des bonnes écoles et j'espère qu'à l'avenir, d'autres enfants viendront bientôt étudier dans cette école. Bonjour, je me nomme Diamé Nadia Sukama. Je suis un élève de la 7e année D du complexe scolaire Frère Zouza. J'aimerais vous parler de la messe d'aujourd'hui. On avait parlé du comportement des enfants. On avait dit que Dieu avait dit aux gens, si vous n'avez pas le cœur d'un enfant, vous ne viendrez pas au paradis, au royaume des cieux. On avait aussi parlé de Saint Jean-Baptiste de la Salle, qui est né à Reims, en France précisément, qui a lutté pour l'éducation des enfants, pour que ces enfants qui sont pauvres, qui n'ont pas l'éducation, puissent étudier. C'est lui le patron de la congrégation chrétienne, c'est lui qui a créé les écoles lassaliennes que vous pouvez voir aujourd'hui. Il est inconcevable d'avoir une fête patronale sans pourtant passer par la messe. Parce que la messe, c'est le centre de notre vie chrétienne. En ces jours où nous passons notre messe pour préparer la fête patronale, je ne peux que dire que la messe est bien passée et je félicite les élèves parce qu'ils étaient très calmes durant toute la messe et il nous reste certaines activités à passer à l'école, notamment la finale des rencontres sportives qui opposent les élèves entre eux. Je ne peux dire que bonne fête à tous les Lassaliens et merci, grand merci pour Saint Jean-Baptiste de la Salle, patron des écoles célestes, qui a su en son temps aider les pauvres à étudier, à bénéficier d'une éducation sans pareil. Et nous, aujourd'hui, qui continuons cette œuvre, je ne peux que par l'intercession de ces Saint Jean-Baptiste demander à ceux que nous soyons protégés et que nous puissions marcher sur les pas de ces saints qui nous ont montré l'image d'un bon chrétien.
l'éducation.